Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous montrer notre salle de jeu, le rangement, qu'est-ce que vous pouvez y trouver, et puis je vais vous expliquer un peu le type de vidéo que je compte faire sur cette chaîne, vu que j'ai repris, voilà, comme vous avez pu le voir, avec une première vidéo sur les hochets Montessori. Je compte donc faire des vidéos par tranche d'âge, pour que voilà, chacun puisse y trouver un petit peu son compte. Donc aujourd'hui c'est plutôt une vidéo, comment dire, coin activité, on va dire, plus à partir de 12-18 mois, une fois que l'enfant peut s'asseoir, sait marcher, et puis puisse aller chercher un plateau d'activité ou autre. Donc le coin Nido de mon fils est ici, mais bon, je vous le montrerai sur une autre vidéo. Mais là je vais m'attarder donc au coin, à la salle de jeu. La luminosité est pas terrible parce qu'on est encore en hiver et du coup, comment dire, je n'arrive pas à là c'est un peu mieux, je n'arrive pas à filtrer à filmer autrement, pardon. Du coup ici en fait on a la porte d'entrée, donc j'ai mis derrière la porte un portant avec tout ce qui est, comment dire, petite blouse pour faire de la peinture, qui est à la hauteur des grands. C'est vrai qu'à l'époque j'ai pas pensé à le mettre un petit peu plus bas pour quand Hugo va grandir, mais c'est pas grave, on se débrouillera autrement, quitte à refaire un petit trou en plus bas. Donc ici vous retrouvez donc toute la cuisine qui vient de chez Ikea. Elle coûte une 60aine d'euros. D'ailleurs on voit que bébé est passé et qu'il a mis ses petits jouets en dessous. Donc elle coûte une 60aine d'euros il me semble. C'est pour moi un des objets un des jouets qui est le plus indispensable entre guillemets, si on peut dire ça, parce que voilà, l'enfant fait par imitation. Et donc, arrivé vers 1 an et demi, 2 ans, il va vouloir faire comme vous. Du coup, je trouve ça intéressant de pouvoir lui mettre à disposition une petite cuisine. Voilà. En plus, celle-ci, elle est vraiment super sympa, super pratique. Vous pouvez même lui mettre de l'eau pour que ce soit fonctionnel. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment le coin salle de bain qu'on va faire pour notre fils, etc. au fur et à mesure qu'il va grandir. Donc ici, donc en bas, on va retrouver tous les accessoires pour la cuisine. Ensuite ici, comment dire, on retrouve comment ça s'appelle, un lecteur CD en fait qui fait radio sur le thème de Toy Story en fait, de Buzz l'éclair. Et donc on a des petits CD, voilà, qu'on met de temps en temps. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon aîné est fan de Bob Marley, donc on met souvent du Bob Marley. Ici, on retrouve la Luni, qui est pour moi aussi un cadeau indispensable à faire à un enfant à partir de 2 ans, on va dire, 2-3 ans. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous en reparler dans une prochaine vidéo. On retrouve, donc je vais regarder, d'ailleurs le lundi tombe un peu, ça a tendance à souvent tomber, donc il faudrait que je trouve une autre façon d'attacher. J'ai mis le petit train qu'on peut retrouver aussi dans les classes avec les jours, parce que ça me semble indispensable dans ce genre de pièces. Avec en dessous les mois. On retrouve la frise, alors je vais pas m'approcher plus parce que j'ai pas trop envie de montrer les photos de ma famille, mais en fait on retrouve en dessous la frise de Balthazar, la frise du temps. Donc ça, je vous la mettrai en lien en dessous dans la bio, parce que pour moi, c'est aussi quelque chose qui est indispensable pour les enfants pour pouvoir se repérer. Donc vous voyez, j'ai mis des petites photos avec une épingle à linge pour dire quand est-ce qu'il y a les anniversaires des personnes qui nous sont chères dans notre famille. Et ensuite, on retrouve une frise numérique pour apprendre à compter, donc la comptine numérique. Donc vous voyez, elle fait tout le tour, comme ça. Enfin voilà, je vais pas m'attarder parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais si vous avez envie de voir quelque chose de plus près, vous avez juste à me le dire. Donc je vous montre la salle de jeu dans son jus. Donc ici en fait j'ai mis tout ce qui est Capla, une partie des Lego. Ici, il y a les cours Mélopie en anglais et en musique qu'on se sert souvent. Vous retrouvez la pâte à modeler. Ici, c'est le globe Montessori pour la géographie. Et derrière, il y a les boîtes de géographie que j'ai fabriquées pour mes enfants en fonction des continents. Donc, si ça vous intéresse, ça, je peux aussi vous montrer plus en détail. On retrouve donc ça c'est un meuble Ikea, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais voilà, c'est des petits tiroirs, c'est bien pratique. Vous avez juste à y glisser tout ce que vous voulez. Donc dedans il y a des Lego, des Playmobil, un train en bois, des Lego version plus petits, des Playmobil 1, 2, 3. Voilà, vous avez vraiment de tout. Dans ce meuble là, on a donc les puzzles Montessori, un sur le planisphère et 2 sur des continents, une carte de la France, le globe
type toy que j'adore. Vraiment, ça c'est pareil, c'est un cadeau, mais absolument à faire aux enfants. Pareil, si ça vous intéresse, je peux vous en faire une vidéo. De toute façon, vous me dites au fur et à mesure si quelque chose vous intéresse et moi, je m'exécute. Voilà, il n'y a pas de souci. Dans ce meuble-là, en fait, on retrouve... Donc ici, on a tout ce qui est jeux de Djeco. Djeco, Nathan, les Smart Games... ici, c'est tout ce qui est cahier d'activité, mais genre, comment dire, coloriage, jeux, gommettes, peinture, voilà, tous ces petits trucs-là. Ici, c'est le casier, pardon, où il y a les cahiers d'activité de Raphaël. Donc dedans on retrouve des cahiers Montessori, les cahiers qu'il utilise en ce moment pour apprendre à lire et à écrire, des cahiers de mathématiques, des cahiers, ça peut être aussi des cahiers de style géographie, des trucs comme ça. Et celui de droite, donc ça c'est mon fils qui a 5 ans et ici c'est mon fils qui va avoir 8 ans, donc c'est le même type. Et en dessous, alors à droite on retrouve tous nos jeux à bas qu'on aime beaucoup, et à gauche des jeux de Balthazar que les garçons adorent, et puis des memories, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des jeux gigamiques, enfin voilà, toujours des jeux, parce qu'on adore ça. Ensuite ici, alors là c'est un petit peu le fourre-tour de maman au-dessus, sont les plateaux d'activité, est-ce que je sais pas, enfin voilà, le reste c'est, je sais pas où le ranger en gros. Ici, alors là c'est des jouets en tout genre. Vraiment en tout genre, voilà, il n'y a pas à détailler. Dans ce côté de placard là, on retrouve ici des puzzles, des jeux type toy, parce que je ne savais pas trop où les ranger, puis en haut des jeux de société auxquels on ne joue pas souvent. Et ici ce sont toutes les caisses que mon fils de 9 mois pourra utiliser quand il va grandir, et il y en a d'autres autre part. Alors je sais que j'ai beaucoup de choses, mais voilà, mes enfants, voilà, mon aîné a 8 ans, donc du coup je garde tout depuis le début. Donc tout en haut, encore des jeux de société. Ici, encore des jeux de société. Ici, c'est tout ce qui me sert pour faire mes activités Montessori, mes plateaux d'activité, de la colle, enfin voilà. Ici, c'est un peu pareil, tout ce qui est activité manuelle. Ici, c'est exactement la même chose. Ici, on retrouve beaucoup d'activités Montessori. Et ces deux étagères-là, ce sont les étagères que je garde pour Hugo, qu'il peut utiliser en ce moment. Mais voilà, je fais une rotation des jeux, donc je vous en parlerai quand on abordera plus le sujet des activités. Mais pour lui, dans son nido, voilà, je fais un roulement. Ici, ce sont encore des jeux et ici aussi des jeux de société. Ensuite, ici, j'ai une grande bibliothèque, vous voyez, où en haut, je mets mes thématiques, donc genre Halloween, qu'est-ce qu'il y a, l'automne, le printemps, enfin voilà. Ici, ce sont toutes mes cartes de nomenclature. Donc voilà, j'ai trois barquettes, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour pouvoir les ranger. Ici, on a des livres. Ici, c'est le coin activité manuelle. Donc en haut, on a plus tout ce qui est feutres, crayons de couleur, gommettes, les stylos, les colle, enfin voilà, les feuilles. Et ici, juste derrière, on a tout ce qui est peinture, aquarelle. Et en dessous, c'est tous les cahiers d'activité qu'ils peuvent utiliser qui ne sont pas encore commencés. On a ce magnifique petit, comment je pourrais dire, rangement pour le nettoyage de chez Melissa & Doug que j'adore, que je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça trop mignon. Et du coup, ils les utilisent beaucoup pour après les activités. Ici, il y a château, bateau. Ici, c'est tous les déguisements. Là-haut, c'est un peu mon bazar. Ça, c'est tout ce qui concerne Noël que j'ai pas encore rangé. Ici, c'est pour faire des activités. Donc ça, c'est des puzzles que Raphaël aime beaucoup faire. Donc, je lui laisse. Ici, c'est tout ce qui est le langage, je laisse. Et puis là, on arrive donc dans tous les plateaux d'activités qu'on utilise en ce moment. Parce que nous commençons le thème du carnaval. Donc d'ailleurs, je vous conseille de me suivre soit sur Facebook, sur ma page Ma vie de Wonder Maman, le blog. Ou alors sur ma page Instagram. Sur mon compte Instagram sur Ma vie de Wonder Maman, où en fait je vous publie tous les plateaux que je vous montrerai aussi par la suite sur YouTube, hein, parce que j'ai décidé de vous montrer un peu toutes les activités que nous faisons. Et ici on retrouve tout ce qui est nos petits grims qu'on a eu, que Hugo a eu à Noël, voilà, pour la suite. Les animaux Schleich qu'on adore sortir. Ensuite, ici, il y a des coffrets. Ici, il y a le jeu de la banque Montessori. Enfin, voilà. Et puis après, on arrive sur le nido, mais que je souhaite vous montrer un peu plus tard. Donc, vous voyez, elle est assez conséquente, cette salle de jeu. Il y a beaucoup de choses. Ah, et j'ai failli oublier ma fameuse table de chez Ikea, que j'adore, dans lesquelles je fais tous mes bacs sensoriels.
Ça c'est pareil, je pense que je vous referai une vidéo vraiment juste pour elle parce qu'elle est tellement super sympa à utiliser avec les enfants que voilà. C'est vraiment quelque chose à avoir absolument. Donc voilà, vous avez vu un peu toute la salle de jeu. Si vous avez vu des choses que vous souhaitez voir de plus près, avoir des explications, n'hésitez pas, ça peut être le sujet d'une vidéo. Et puis sur ce, bah, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour pas manquer voilà aucune de mes vidéos, comment dire, et surtout de liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.